Denis, Bonjour Harper, à ce que je vois, vous êtes toujours aussi tenace. Bonjour, Denis, désolé. Je me demandais si vous auriez une minute... Une minute pourquoi, Harper? Pour discuter de mes prochains articles. Je pense à un sujet en particulier qui est tout à fait d'actualité. Le problème d'érosion qui touche les tortues en Caroline du Nord. C'est pour moi? Un double expresso avec 2 sucres et de la crème fouettée. Vous ne m'achèterez pas, Harper. Moi, jamais. J'aurais aussi voulu vous parler de la promotion. Je passerai vous voir tout à l'heure. Bonne journée. Merci, monsieur. Mais au sujet de la promotion... Sarah, appelez Clifton Cooper, s'il vous plaît. Harper, écoutez, je sais que vous pensez que vous n'évoluez pas assez vite ici. Vous devez vous dire que si je croyais vraiment en vous, je vous donnerais votre chance. C'est vrai? Alors, je vous la donne. Vous partez en reportage à Hope Cove. Je vais vous pimenter un peu tout ça. Terminez les ventes de gâteaux et les sauvetages de chiens. Je vous charge d'écrire un article sur le quotidien d'une petite ville dirigée par un père et son fils. Et ils ont... Oui, ils ont eu un Pulitzer. Seulement le fils, Morgan Cooper, pour, je cite, ses éditoriaux au ton radical et terre-à-terre qui dénoncent l'opacité des administrations locales et qui défendent bec et ongle le droit des citoyens à l'information. Impressionnant. Vous les avez lus? C'est une remarquable série d'éditoriaux. Il a beaucoup de talent. Exact. Et le père de Morgan, Clifton, qui est aussi le rédacteur en chef, va prendre sa retraite cette année. C'est pour ça que c'est à vous que je confie l'article. Le phare de Hope Cove est en activité depuis plus de 75 ans. Aujourd'hui, Clifton s'apprête à passer le flambeau à son fils. Il y a matière à écrire sur le sujet. Où est l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque. Vous faites un bel article, émouvant, prenant sur ce sujet, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est d'accord, je vous mets aux pages locales et je vous augmente. Je dois rester combien de temps? 1 semaine. On va vous libérer un bureau au phare de Hope Cove. J'ai tout arrangé avec Clifton. Je compte sur vous pour rendre un bel hommage au journal. Ok. Ok, merci, Denis. Au travail. Tu vas travailler au phare de Hope Cove, alors? Oui, le Tribune a publié un certain nombre de leurs articles. Je me suis retrouvée sur la touche plus d'une fois au profit de leur prodige Morgan Cooper. Tu es d'accord? Je peux loger chez toi? Bien sûr que oui. C'est calme au Bed and Breakfast en cette saison. Et en plus, ce sera super de passer du temps ensemble. Oh, tu seras là pour le festival de la pomme rouge, tu verras, c'est super chouette. Il y aura un concours de tartes, des pommes flottantes pour les enfants, des pommes à foison. Ça part. La vie dans une petite ville, c'est quelque chose qui me manque. J'ai hâte que tu me présentes le fameux Howie. Oh, j'ai hâte que tu le rencontres moi aussi. Et toi, comment ça se passe avec Wade? C'est fini. On s'est séparés. On n'était pas faits l'un pour l'autre. Alors? Voilà, je pense me mettre en route dans une demi-heure et... j'aurais bien aimé passer au journal avant de venir. Ça te va? C'est parfait. Ok, je rentre chez moi faire ma valise. Et je te dis à tout à l'heure. Bye. Bon, alors, Josh couvre les élections locales, Mary Kate est sur la modernisation de l'université et Greg beau travail sur leur coupe budgétaire. Ça va peut-être les pousser à changer d'avis sur la suppression prévue des filières artistiques. Et Oui. Diana couvre les procès aux Nations Unies, on sait. S'il vous plaît, peut-on prendre une minute pour discuter du fait que ce matin, notre journal et ce jeune homme, mon fils Morgan Cooper, ont gagné le prix Pulitzer, catégorie éditoriaux locaux. Bravo. Félicitations. Un discours, Morgan. Merci, merci. Mais comme vous le savez, je suis pas du genre à faire des discours. Un journal doit sa qualité à ses journalistes. Et cette équipe donne le maximum jour après jour. Je vous dois un grand merci. En ce qui me concerne, cet honneur nous revient à nous tous, collectivement. En particulier à mon père, qui m'a appris tout ce que je sais, et qui n'a jamais douté de moi, y compris pendant ma phase punk rock. Oh, tu es un homme compliqué, mon fils. Allez, on se remet au boulot. C'est parti. Morgan, on Oui. va parler des conditions. Oui, on va... Excusez-moi, Bonjour, je viens voir Clifton et Morgan Cooper. La réceptionniste a dit que vous seriez ici. Oui, c'est mon déjeuner, je meurs de Oh faim. non, c'est mon déjeuner. C'est qui cette Audrey Harper? Eh bien, c'est moi, je suis Audrey Harper. C'est mon déjeuner. Audrey. Bonjour, je suis Clifton Cooper. Morgan, c'est la journaliste dont je t'ai parlé. Tu sais, Dennis nous l'envoie pour écrire un article sur toi et le journal. Je suis en avance. Je voulais venir me présenter, régler plusieurs choses avec vous, comme où je m'installe, et mon accès Internet. Voilà, ce genre de détails. Dennis a dit que vous étiez une fonceuse, pas vrai, Morgan? Oui. Venez, je vous fais visiter. Ok, ravi de vous connaître. Moi aussi. Voici le responsable de notre Bonjour, rubrique culture, ravi de une vous nouvelle rencontrer. recrue. Venez, on continue. Suivez-moi. Ok. Waouh! Mon propre
propre bureau. Oui, parce que je ne suis pas particulièrement amateur d'open space. Je trouve trop difficile d'écrire quoi que ce soit dans un tel chaos. J'ai lu vos articles. Vous avez un réel talent. Merci. Je vous avoue que je commençais à douter de mon choix de carrière. Ah, ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Bon, il est déjà tard. Rien ne presse. Allez vous installer. Où logez-vous? Chez une vieille amie, Jane. Oh, la nièce de tante Fanny. On se connaît bien. Vous savez, j'ai aimé votre façon de vous accrocher à votre déjeuner. Mon fils a besoin qu'on le remette à sa place. Ravie d'avoir pu rendre service. N'hésitez pas. Tu peux m'appeler Tante Fanny. Ça te plaira de travailler avec Clifton. C'est sa famille qui a fondé le phare de Hope Cove. C'est le cœur de la communauté. Le journal fait bien plus que de l'information. Je ne sais pas ce que la ville ferait sans lui. Tu connais bien le fils? Morgan. Je le connais peu et Audrey l'a trouvé peu commode. Oh, ça ne lui ressemble pas. J'ai été son institutrice à l'école. C'est un homme bien. Il a toujours vécu ici, hormis les 5 ans où il a travaillé au London Times. Oh, mon patron m'en a parlé. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Le mal du pays? Oh, je vais refaire du thé. Ça ne te manque pas? Pour être honnête, non. C'est vraiment la meilleure décision de ma vie. J'ai enfin une vie et... Crois-le ou non, mais j'adore diriger ce bed and breakfast. Je t'ai prise pour une dingue quand tu as lâché ton boulot et ton énorme salaire. Dis-moi, comment ça va entre Howie et toi? Ça va? Ça va. Très convaincant. Non, arrête, c'est juste un peu bizarre entre nous. C'est la crise des 18 mois, c'est ça? C'est toi qui me disais qu'Howie était différent des autres hommes que tu avais connus. Alors, arrête de projeter sur lui tes peurs et les problèmes que tu as connus avec d'autres hommes. Je projette rien. Notre relation a rien à voir avec les Peter Nolan? Non, tu vois, ça c'est un coup bas. Pourquoi un coup bas? J'ai pas raison? Je déteste quand tu as raison. A-t-on besoin de nouveaux draps pour la chambre bleue? Oh non, mais on a besoin de coussins pour la décoration de la jaune. C'est le courrier du cœur? Sérieux? Non, c'est différent. Les conseils de Hope, c'est bien plus que le simple courrier du cœur. La rubrique est publiée le dimanche, mais je la lis tous les jours, elle me donne de l'inspiration. De l'inspiration? Chaque journée est différente et on peut trouver de précieux conseils grâce aux problèmes d'autres personnes. Hope est une magicienne. Ses conseils ont changé beaucoup de vies. Elle ouvre le cœur des gens, leur esprit. De pauvres jeunes perdus s'en sont sortis grâce à elle. Est-ce que ce serait le genre de conseil qu'on recevrait d'une personne qui nous aime, notre mère? Non, c'est différent. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire? Éperdu romantique. Les relations amoureuses se vivent à deux. Ce n'est pas à une seule personne de porter la responsabilité de la relation et de la faire progresser. Si vous voulez vivre le véritable amour, soyez prête à le recevoir, cultivez la terre, prenez soin des racines et récoltez le miel, parce que c'est toujours avec amour que se déguste la plus douce saveur de la vie. On ira à la pâtisserie demain matin. Je te présenterai Howie. Oh, super idée! Et j'achèterai une grosse boîte de muffins pour forcer mes nouveaux collègues à m'apprécier dès le premier jour. Ça m'étonnerait que quelqu'un comme toi ait besoin de forcer les gens. Mais ce serait chouette de... Ils apprécieront sûrement, non? Ça devrait leur faire plaisir. Non? C'est une jolie attention. Oh oui! Salut. Salut! Salut! Je te présente... Audrey, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ravi de te rencontrer. Ravie de te connaître, moi aussi. Alors, oui, quels sont les meilleurs muffins? Eh bien, je te laisse en être juge, si tu veux. Oh, miam. D'accord, je vais en prendre 2 douzaines de toutes les saveurs et avec un cappuccino, s'il te plaît. Ok, j'emballe ça. Alors, ce soir, Le concert au port. et un bon resto. Ouais, génial. Et voilà. C'est prêt. Super. Ah, non, 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 non. T'es comme une sœur pour Jane. Oh, merci. Bye. Bye, ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Vous filez le parfait amour. Vous parlez en même temps, tu finis ses phrases. C'est un mec adorable et très mignon. On est comme un vieux couple marié, mais on n'est pas mariés. On fait les mêmes choses toutes les semaines. Je sais que la vie de couple, c'est pas
Les yeux doux, les fleurs, la romance tout le temps, mais... Si on est empêtré dans la routine maintenant, imagine ce que ce sera dans 10 ans. Vous faites quoi pour en sortir, justement? C'est toi, l'éperdu romantique? Oh, Jane! Oh, waouh! Ok. Eh bien, tu as déjà les conseils de Hope, ou je ne sais plus qui, elle te disait que tu devais réparer les racines et cultiver la terre et que c'était à deux qu'on construisait une relation. C'est un bon conseil, non? Éperdu romantique. Vous êtes Audrey, c'est ça? Oui, Je suis Greg. J'adore qu'on m'achète avec des muffins. je suis si transparente. Ça crève les yeux. Bonjour. Bonjour à tous. Voici Audrey Harper. Audrey, notre équipe. Bonjour. Enchanté. Allons-y, ça va être rapide. Josh, ton article est OK. On fait un fact-checking. Il faut qu'il soit prêt à être publié dans l'édition de ce week-end. Mériquette, beau travail. Je t'ai envoyé quelques notes. Je pense qu'il faudrait condenser la chronologie, si tu veux bien. Et Diana, ton article est fantastique. On le publie vendredi. Oui, Trouve bravo. un autre sujet. Greg, Les conseils de Hope, oui. Oh, Audrey, vous savez que personne ne connaît son identité? Personne. On nous dépose la rubrique tous les samedis soirs avant l'impression. Et en plus, ça fait presque 15 ans que ça dure. Oh, sacrée histoire. La magie des petites villes. Oh non, tout le monde se fiche de savoir qui est cette Hope. Voici ce que je propose. Elle est connue de la communauté, elle fait partie du paysage de la ville, et elle a changé la vie de beaucoup de gens. D'après ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si ces conseils ont un réel impact en fait, mais c'est ça le sujet. Pas l'identité de l'auteur, mais l'impact qu'elle a pu avoir sur la vie des lecteurs. Greg, si ça ne vous dérange pas de faire équipe avec moi, j'aimerais beaucoup inclure le sujet dans mon article sur l'histoire du journal. oui, c'est une super idée. Je vous donne mon feu vert. Oui, moi aussi. Allez-y. Greg, que pensez-vous de l'idée? Tenez, ce sont mes notes sur le sujet. Notre mère porteuse va accoucher. Je vais être en congé paternité pendant les prochaines semaines. Félicitations, Greg. Vas-y, fonce. Waouh, félicitations. Merci. Mais attendez, c'est votre article, je ne veux pas vous le piquer. C'est aussi mon bébé. Si vous reprenez pas mon article, mon mari me laissera pas voir mon bébé. Alors, allez-y. Logique, j'essaierai d'être à la hauteur. Félicitations, et n'oubliez pas, dormir en même temps que le bébé, ça facilite grandement la vie. Ok, je fonce. Oui. C'est super. Alors, ça vous dérangerait que je vous suive quelques jours? Mon article portera autant sur vous que sur l'histoire du journal. Il en serait ravi. Ce ne sera pas nécessaire. Alors, ça marche? Plus ou moins. Non, ça marche pas du tout. Désolé, j'aime pas qu'on me suive partout. D'accord. Si vous tenez vraiment à me suivre, ce serait bien de me suivre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, cette vieillerie, c'est la boîte aux lettres des conseils de Hope. Waouh! Elle a un look vintage. C'est mignon. Quoi? Non, c'est rien, c'est que je suis surpris d'entendre ce mot dans la bouche d'une journaliste désabusée comme vous. Je suis désabusée? Oui, j'ai fait des recherches sur vous, moi aussi. Dites-moi, vous souhaitiez travailler en famille ou vous auriez eu envie d'autre chose? Non, c'était mon choix. J'ai une grande fascination pour les journaux depuis que je suis gosse. J'ai toujours adoré ça. Que ce soit le fonctionnement de la presse, ou mes parents qui réfléchissaient à un sujet pour que leur article fasse son chemin jusqu'à être publié. Et enfin, quelqu'un le lirait et ça lui changerait la vie. Et vous, alors? Les puzzles. Les puzzles? J'adorais les puzzles, petite. Très bien. Trouver comment assembler les pièces, résoudre le mystère, et puis, comme par magie, les pièces font apparaître l'image. Et quand je ne faisais pas de puzzle, je lisais. Et quand j'ai suivi mon premier cours de journalisme en dernière année de lycée, toutes mes passions se sont assemblées. Alors, votre article parle de quoi? De l'équipe de pétanque. Vous écrivez un article sur le bowling pour vieux? Le bowling pour vieux? Ah oui? Excusez-moi, je vous ferai remarquer que la pétanque est un sport qui est profondément ancré dans l'histoire, qui demande de la stratégie pratiquée par la noblesse et qui a été inventé il y a 5200 ans. Et la France voulait qu'il soit aux Jeux Olympiques. Oui, nous sommes passés de débutants amateurs à champions de la Ligue en moins de 3 ans. Impressionnant. Pourquoi la pétanque?
Eh bien, j'en avais marre de jouer aux cartes. Je cherchais un jeu qui me permette de rester actif. Mes petits-enfants disent que c'est du bowling pour vieux. Mais c'est moi qui ai eu l'idée de la pétanque. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'était un conseil de Hope. C'est vrai? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que la rubrique est apparue dans le journal? Oh, oui, je me Gardons souviens. cette histoire pour une autre fois. On va vous laisser retourner à votre partie. Par curiosité, contre quelle équipe jouez-vous au Festival de la Pomme Rouge ce week-end? L'équipe de Bay City. Ils sont bons. Très bons, mais pas aussi bons que nous. Impressionnant. Merci. Mais pourquoi vous l'avez interrompu quand il allait répondre à ma question? Eh bien, on est là pour mon article, pas le vôtre. Ah, vous marquez votre territoire. Oui, vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette rubrique conseil? Ah. On dirait presque une secte. Attention, on parle pas de gens assis en cercle autour d'un gourou en attendant que des petits hommes verts les emmènent dans leur vaisseau spatial. D'accord? Il s'agit d'adultes équilibrés. Et la rubrique propose des conseils parce que c'est le but d'une rubrique de ce genre. Et les gens les suivent ou non. Et vous êtes l'un de ses fidèles. Je me décrirais pas nécessairement comme un fidèle, mais c'est vrai qu'elle a aidé pas mal de gens. Et... je peux pas l'ignorer. D'accord, il est plus important de savoir qu'elle aide les gens que de découvrir qu'il écrit. Non, non, croyez-moi, un bon bidon de lessive, il n'y a rien de mieux pour raviver une fontaine. Je l'ai fait ce matin. Cette fontaine est devant le lycée. Oh, je vois. Une boisson? J'avais oublié qu'il était séduisant. Pour un homme pas commode. Merci. Au revoir. Fanny, il paraît que tu t'es encore illustrée aujourd'hui. Oh, tu as si mauvaise réputation. N'importe quoi. Morgane, tu te souviens de ma nièce, Jane? Bonjour. Et tu connais déjà Audrey. Est-ce que Audrey sait que les frites de patates douces ne sont pas de vraies frites? Pas de vraies frites? Elles sont bien salées et croustillantes. La frite par excellence est la traditionnelle. Non, la traditionnelle, c'est de la bouillie. Et ne me parlez surtout pas des frites allumettes. Elles sont immondes, je préfère les pommes dauphines. Bon, il faudrait peut-être que je vous laisse. Bravo pour la fontaine. Jetez à l'œil, attention. Mesdames, bon après-midi. Tu sais qu'il est célibataire? Je croyais qu'il sortait avec Cécilia. C'est un détail. Je suis là pour le journal et non pas pour me trouver un mec. Morgane, je me posais une question. Le signe d'une bonne journaliste? C'est une blague idiote, je vous écoute. Je me suis penchée sur les anciennes rubriques des conseils de Hope et j'ai vu que vous aviez choisi des auteurs de lettres. Le jeune prometteur qui manque d'ambition, l'amoureuse et conduite, et que Oui. vous aviez fait des articles sur eux. De belles histoires. C'était la star de l'équipe de foot et les deux tourtereaux. Et vous savez quoi? Ils avaient envoyé une deuxième lettre au journal pour remercier Hope. Nos lecteurs veulent savoir comment l'histoire se termine. Pourquoi? Eh bien, je voulais vous demander leur numéro. J'aimerais les interviewer pour l'article. Oh, oui, il est possible que je les ai. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà, je vous les ai envoyés. Oh, parfait. Merci. Je vous en prie. On devrait dire à Denis qu'on n'est pas à vendre. Pourquoi? Ça nous donnerait la possibilité de nous agrandir, de remplacer notre matériel informatique. Ce n'est pas nécessaire. En plus, à la seconde où on vendra le journal, on sera fichu. Ils vireront la totalité de notre équipe. Moi y compris, évidemment. Ils mettront une couche de peinture sur la façade. Et pour finir, ils façonneront le journal à leur image. Et ça n'engage à rien de voir leur offre. Tu sais ce que c'est de diriger un journal. Je vais prendre ma retraite. Et je ne veux pas que ce soit aussi dur pour toi que pour ta mère et moi à ton âge. Au moment de fonder une famille. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Et je le sens pas. Dennis Mitchell, il est pas net. Je lui fais pas confiance. Il cache des choses. Tu sais très bien que ton prix Pulitzer et l'article qu'Audrey écrit sur nous pour le Tribune va booster le nombre d'abonnements. Tout le monde y gagne. Je réserve encore mon verdict. Mais c'est déjà un bon point. Tu essaies de comprendre, au moins. En plus, si on vend, on va devoir supporter des journalistes comme Audrey. Elle va s'installer ici définitivement. Tu sais que je déteste comme écoutez-le, l'ermite, le reclus, le loup solitaire. Anticonformiste, plutôt. Mais bon, admettons. Et puis elle a des opinions sur tout. Elle lâche rien. Je sens qu'elle te sort par les yeux, hein? Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Son talent? Ou qu'elle ne fasse pas de courbettes devant toi comme les gens du London Times? Tu faisais une belle carrière là-bas, tu as eu le prix Hellman. Et du jour au lendemain, tu as tout laissé tomber. On en a parlé plein de fois, papa. J'étais prêt à revenir. Comme tu veux. Dis-moi, comment ça va avec Cécilia?
Cécile, bien. Ça va, ouais. C'est peut-être la bonne. Ah ouais? On sort ensemble depuis un moment, alors... Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu as vu Cécilia? Est-ce qu'elle va faire une tête de plus que moi en talons hauts? Morgane, je te dis à ce soir. Au revoir. Vous savez, ce serait plus facile si vous laissiez pas tout tomber. Tenez, ça ira plus vite comme ça. Oh, vous êtes un pro du jardinage, c'est très anticonformiste. Vous m'apprendrez? On devrait apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Mais vous, quand comptez-vous apprendre à écrire un titre? Construction du centre d'animation, la ville dépasse le budget. On peut pas faire plus banal. Vous savez à quoi ressemble un titre d'article, vu que vous avez travaillé au London Times? Waouh! Alors vous n'y allez pas de main morte. Dites-moi, est-ce que vous avez une opinion sur tout? Vous savez sûrement que les journalistes doivent parfois se contenter d'être des observateurs, non? Morgane! Oh, salut Cécilia. Surprise! Je t'ai trouvé un t-shirt. Il te plaît? Il est sympa. Oui? Il est chouette. Fais voir. Oh, regarde ça. Il n'y avait pas plus grand? Oui, il y a plus grand. C'est un mécanisme de défense. Crois-moi, c'est quelqu'un de bien. Il a surtout un melon pas possible. Il doit plus passer les portes. Tu veux jouer? Je ne joue plus au poker parce que Jane m'a pris tellement de fric depuis qu'on se connaît que je préfère pas prendre de risques. Attention, oui, c'est un requin. J'ai l'habitude. Elle m'a plumé plusieurs fois. T'as vu les joueurs de pétanque? Oh, les nouvelles vont vite dans le coin. C'est mon père le fondateur. Oh, Benny? Oh, c'est un homme vraiment adorable. Raconte. Ça s'est bien passé. C'est Morgane qui posait les questions. J'étais seulement là pour l'observer, ce qu'il m'a bien fait comprendre. Ah, il est trop ton genre. J'ai pas de genre. Bien sûr que si, comme tout le monde. Ah oui, c'est quoi le tien? La femme que je regarde. Bonne réponse. Je sais. Je crois que j'ai besoin de m'aérer. Je vais faire un tour. Oh, sois gentil. Tu peux passer chez le glacier pour me prendre un petit pot de glace au chocolat et... Oh, caramel au beurre salé. Ça marche. Dis chérie, tu crois qu'après notre partie, on pourrait tester une nouvelle activité? Comme un cours de salsa? Vous cherchez des sirènes? Tiens, le loup solitaire. Non, en fait, les tritons sont plus mon genre. Touché. Qu'est-ce que vous pensez de Hope Cove? C'est une très jolie ville. Je comprends que vous soyez revenu. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer. Et vous alors, vous venez de Harrison? Non, je viens d'une petite ville de Géorgie, Fairfax. J'ai beaucoup aimé y grandir, mais je me sentais un peu à l'étroit là-bas. Oh, je comprends. C'est pour ça que vous êtes parti. Londres vous manque? Mes amis me manquent. Et les bons restos. Les meilleurs, les restos indiens. Et les musées, bien sûr, ça me manque. Mais en termes de qualité de vie, personnelle, professionnelle, absolument pas. D'accord. Oh, c'est Jane. Elle veut savoir où est sa glace caramel au beurre salé. J'approuve ce choix. C'est la meilleure crème glacée que j'ai jamais mangée de ma vie. Et une journée n'est pas finie tant qu'on n'a pas mangé une cuillère de sorbet cerise noix de coco de chez le glacier. Je ne l'ai pas encore goûté, alors je réserve mon verdict. Eh bien, le moment est venu. Ok. Oui, après tout. Allons-y. Oh, ça va? Waouh. Désolée. Qui a mis ça ici? Alors, j'ai contacté plusieurs personnes et il n'y en a pas une seule qui m'a rappelé. Vous venez d'arriver en ville, les gens se méfient, ils vous connaissent pas. Je vois. Dites-moi, comment c'était de travailler au London Times? Génial. On traite de grands sujets. À vous entendre, on dirait que c'était pas votre truc. Si, ça allait. Ma vie à Londres était pleine de meetings, d'événements, de dîners, mais pas de choses qui comptent. Mes parents faisaient un travail qui les passionnait, et dans une ville qu'ils aimaient aussi. Je voulais la même vie pour moi. Ouais. Mon père était le proviseur de mon lycée et ma mère était la maire de la ville. J'ai du mal à imaginer ce que c'est que d'avoir des parents journalistes. Non, votre mère était la maire de votre petite ville, alors ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai, mais c'était aussi, disons, un petit peu... Laissez-moi deviner. C'était étouffant. Oui, exact. Mon père était à mon lycée et ma mère, bien sûr, était partout ailleurs.
Ça fait quoi d'être à la tête du journal? De porter l'héritage familial? C'est plutôt cool. Il n'y a pas boulot plus frustrant, exigeant et, cela dit, plus gratifiant et passionnant au monde. J'écris sur l'expérience humaine, ce qui m'intéresse. Peu importe que ce soit au niveau mondial ou au marché de producteurs, le sujet a de l'importance pour toute la communauté. Et c'est ce que j'aime. Et en plus de ça, je suis pas limité par la taille d'une colonne, ni par le jargon des gros titres, vous voyez. J'ai une autre façon de voir le journalisme. Pour moi, le but est de trouver comment assembler les pièces, de présenter les faits et de laisser les lecteurs en tirer leurs conclusions. Eh bien, j'ai lu quelques-uns de vos articles et à mon humble avis, vous avez un style rédactionnel très technique. Oh, très technique. En d'autres termes, vous pensez que j'ai un bel avenir comme auteur de manuels scolaires pour des élèves de collège? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh, je vois, d'école primaire alors. Non, non, tout ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de vous impliquer plus dans ce que vous écrivez. Vous avez le droit de laisser votre personnalité s'exprimer. Par exemple, l'équipe a décidé de participer au tournoi en sachant qu'elle risquait de perdre sans son joueur star, et c'est ce qui est arrivé. La structure de la phrase et la grammaire sont correctes, oui, mais la formulation manque de nuances. Laissez celle que vous êtes, votre intelligence, compassion, s'exprimer dans l'histoire que vous racontez. Vous voyez ça comme un défaut, mais c'est une grande qualité. Qu'est-ce que vous auriez écrit? Facile. J'aurais... Eh bien... Voilà, on est arrivé. C'était sympa de discuter avec vous. Pour moi aussi. À demain, Morgan. Oui. Soit j'ai trop d'imagination, soit il y a de sacrées étincelles entre vous. Exactement. Tu as trop d'imagination. Audrey Harper, journaliste au Harrison Tribune. Prépare-toi à perdre, mon cher garçon. Comme l'autre fois, quand je t'ai battu à plat de couture. Tu sais, tu dois le respect à tes aînés. J'ai du respect pour mes aînés, mais ne t'imagine pas que ça va m'empêcher de te mettre une bonne raclée. Je relève le défi. Et Morgan, si tu veux retourner travailler à Londres ou accepter l'offre du Washington Post, je peux parfaitement remettre mon départ à la retraite à plus tard et trouver quelqu'un d'autre pour le journal. Ça me conviendrait sans problème. Mais pas à moi, papa. Je suis chez moi, ici. Pour moi, il a toujours été clair que je ferais ma vie ici. Je comprends pourquoi tu suggères que je parte. Le groupe Harrison t'a fait une offre et tu veux t'assurer que j'ai une porte de sortie. Mais j'en veux pas, et même si j'en voulais, je t'en parlerai. Je veux prendre la tête du journal. Perpétuer la tradition familiale. Et en plus, je crois que ce serait une erreur de vendre. Restons indépendants. Oh, Clifton, vous avez une minute? Oui, bien sûr. Les conseils de Hope, c'était la rubrique de votre grand-mère? Et elle avait rencontré un grand succès. Et qui a pris la relève à sa suite? Ma mère puis mon épouse. Oh, excusez-moi. Je dois répondre. D'accord. Désolé. Oui, Clifton Cooper? Alors, vous avancez bien, Harriet la petite espionne? Je préfère Lois Lane entre nous. Autant pour moi, Lois. Aucune réponse à mes demandes d'interview. Est-ce que je devrais relancer les gens? Sinon, j'ai une meilleure idée. Faites du bénévolat. C'est une bonne idée. Je rajoute un peu de rouge? Peut-être du bleu, plutôt. Ok. Oh! Vous savez jouer à ça? À ce jeu? Oh, eh bien, j'ai fait quelques kermesses dans ma jeunesse.
Au fait, Morgan, j'ai lu certains de vos articles, ceux pour lesquels vous n'avez rien gagné. Oh. Vous êtes vraiment très doué. La façon dont vous abordez un sujet et vous mêlez le factuel et l'émotionnel est magistrale. Merci. Ouh! Vous m'avez mis une raclée. Ok, vous allez voir. Égalité. Égalité, Vous voulez corser le jeu? évidemment. Les yeux fermés. Oh non. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Vous êtes doué, heureusement que j'ai pas d'argent sur moi. Dites, est-ce que je pourrais vous interviewer? Oui, bien sûr. Venez chez moi tout à l'heure, je ferai à manger. Et L'offre est alléchante, mais j'ai encore beaucoup d'anciens numéros du journal à passer en revue. eh bien, d'accord, on passe un marché. Si vous réussissez votre coup, vous venez chez moi. Si vous ratez, vous venez chez moi quand même et on regarde les anciens numéros ensemble. Ok? 3, 2, 1, donnez tout. Oh! Presque. Oh, c'est pas juste. Tu feras mieux la prochaine fois. La poisse. Vous vous êtes bien battu, Morgan. Clifton Cooper. Oui, Denny, je sais, mais... Entre nous, j'ai le sentiment que vous me forcez la main pour signer. Oui, mais je suis désolé, c'est mon impression. Personne ne vous fera d'offre aussi intéressante. Je veux une garantie que vous n'allez pas mettre le phare de Hope Cove en pièces. Nous voulons acheter le journal parce que les valeurs que le phare défend sont aussi les nôtres. Le phare de Hope Cove sera le fleuron du groupe Harrison Clifton. Cette offre vous garantit une retraite paisible et protège Morgan et le journal pour les prochaines dizaines d'années. Oh, Dennis, je dois encore y réfléchir. Il y a des choses importantes à prendre en compte. Réfléchissez-y, c'est tout ce que je demande. Vous verrez, c'est une aubaine. Tenez-moi au courant. Oui, oui, d'accord, oui. Oui, comptez sur moi, au revoir. Ça va? C'était qui? Monsieur Camden. Je sais qu'il est l'un de nos plus anciens abonnés, mais c'est toujours à moi qu'il s'adresse pour se plaindre de problèmes de livraison. Oui, mais non. Écoute, il veut parler au boss. Et soyons honnêtes, le boss, c'est toi. Entrez, merci. Merci à vous d'avoir dit oui. Alors, j'ai fait des petites recherches sur votre grand-mère et... Bah dites donc, elle était sacrément rebelle. Elle élevait ses enfants et dirigeait le journal pendant que votre grand-père était correspondant de guerre. En fait, non. C'était mes arrière-grands-parents. Oh, Mais on les a toujours appelés grand-père et grand-mère. Oui. Ils s'encourageaient et ils se soutenaient énormément. Ça vous convient, cuit à point? oh oui, à point c'est parfait. Alors, racontez-moi la sagesse de vos arrière-grands-parents. Désolé. Secret de famille. J'ai lu votre article. Vous êtes une bonne journaliste. Mais je peux vous donner un petit conseil? Eh bien, comment pourrais-je dire non à un lauréat du Pulitzer? Je peux encaisser, je suis une grande fille. L'article que vous avez écrit sur le refuge n'a pas été publié parce que vous n'avez pas réussi à trouver un ancrage émotionnel. Et c'est pour ça que le Harrison Tribune a préféré votre article au mien. Vous avez tourné votre texte autour d'une phrase de la gérante. Ce ne sont pas les circonstances qui comptent, mais notre réaction aux circonstances. Et c'est de cette façon qu'on peut changer non seulement le monde, mais aussi la façon dont on est conditionné à le voir. L'article est structuré autour de cette idée. Après l'avoir lu, je suis revenue sur mes notes et elle avait dit la même chose pendant mon interview. Mais je l'ai laissée de côté parce que ce n'était pas un fait. Mais j'aimerais savoir comment baser son texte sur l'émotionnel en restant neutre. Aucune idée. Plus sérieusement, vous aussi, vous écrivez avec compassion. Ne vous sous-estimez pas. Merci encore de m'avoir aidé à écrire les questions de mes interviews. C'était notre accord. Alors, j'en ai rédigé quelques-unes. Je voudrais que vous jetiez un œil. Mais, première chose, vous avez envisagé de faire les interviews ailleurs qu'au journal? Dans un lieu un peu moins intimidant? Au parc? Oui, un lieu où vous pourrez créer un lien plus personnel, amical, avec ces personnes. Le lieu est aussi important que les questions. Oui, presque. C'est bien. Ça vous dérange que... Non, allez-y. Ok.
Pardon. Oui, papa? Oui. Absolument. Oui, compte sur moi. Ok. Oui, oui, à tout à l'heure. Je dois vous laisser. C'était mon père. Oh. Oui, il veut que je passe au bureau. On réfléchit au sujet de l'édito de cette semaine. La touche personnelle. Oh, on peut dire ça, oui. Bon. Bon, voilà. Je suis contente de mes questions. Merci pour votre aide. Et... C'était chouette. ouais. Bonne soirée. Vous pouvez rester. Vous venez m'espionner? Non. Enfin, peut-être. Oui. C'est ma première interview pour l'article, alors en fait, c'est assez rassurant d'avoir un filet de sécurité. Merci. Ne prenez pas la grosse tête. Bon. Vous êtes prête? Dans les starting blocks. Je m'assois à côté. Ok. Bonne chance. J'étais en 2e année, et j'étais vraiment, vous voyez, je prenais rien au sérieux. Mais ma copine a écrit au conseil de Hope pour moi, et j'étais là, non, franchement, c'est pas mon truc. Après, j'ai lu la réponse, et... Cher jeune prometteur qui manque d'ambition. Parfois, la personne qu'il est le plus difficile de laisser derrière soi est celle qu'on a toujours pensé être. Ça m'a parlé. Je me suis rendu compte que je me cachais derrière le stéréotype du sportif qui a rien dans le crâne. Alors je suis allé en cours, j'ai travaillé la totale. Maintenant j'ai une bourse pour aller à la fac, et c'est pas pour le football. Waouh. C'est grâce à mes notes que je l'ai eu. Vous avez d'autres questions? Non, ça ira. Merci. Ah, bah merci de m'avoir appelé. Bonne journée. C'est un garçon adorable. En effet. Il fait aussi mentir le fameux cliché des sportifs débiles. Tiens, ça sent un peu l'expérience vécue. Vous jouiez au football et personne ne vous prenait au sérieux? Non. Mais trêve de plaisanterie, j'étais le capitaine de l'équipe de baseball et j'étais pas populaire. Eh bien, croyez-moi, c'est mieux que de jouer du trombone avec une Minerve dans l'orchestre du lycée. Je suis sûr que vous étiez super mignonne. Est-ce que vos amis écrivaient des mots gentils sur votre Minerve? Il se trouve que j'avais aussi un appareil et une permanente très moche. Je parie que tous les intellos de l'école craquaient pour vous. D'accord, j'avoue. C'est vrai. Fort, c'était le point de ralliement de tous les lycéens qui se respectaient. Vous faisiez de grosses fêtes sur le bateau. Non, pas du tout. J'ai jamais été un fêtard. D'accord. C'est à quoi vraiment tranquille ici, c'est reposant. J'y viens quand j'ai le temps, après le travail. C'est là. On va tourner là. Suivez? Attention. Voilà, on y est. Ouf. Ah bah dis donc. Ah, c'est magnifique. Oh waouh. Je peux le mettre là? Oui, c'est parfait. C'est le phare de la manchette du journal, ça, non? Oui. C'était le coin préféré de mes arrière-grands-parents. C'était l'époque depuis révolue où l'on savait encore apprécier les phares et bien sûr la presse écrite. Quand j'étais gamin, je montais sur les pierres et je marchais jusqu'à la base du phare. Pourquoi le phare est si spécial pour votre famille? Eh bien, en dehors du fait que ce soit un phare et que les phares sont super cool et qu'il y avait un homme chargé de vivre là-dedans toute l'année et de guider les bateaux dans le port, j'ai toujours senti qu'il y avait de la magie dans l'air ici. C'est le phare, littéralement, qui a poussé mes arrière-grands-parents à fonder le journal. La lumière qui guide Hope Cove. Vos arrière-grands-parents avaient l'air formidables. En effet. Ma mère a suivi le même chemin. Elle a bossé au New York Times et puis elle est rentrée pour fonder une famille. Telle mère, tel fils. C'est dans l'avion qu'elle a rencontré mon père. Waouh. Le destin. Mes parents, eux, c'était un concours hippique. Ma mère s'entraînait pour le steeplechase en même temps que mon père et elle arrivait à sauter au-dessus de la rivière, contrairement à lui.
Il a dit avoir su ce jour-là qu'il épouserait une femme déterminée qui n'aurait pas froid aux yeux. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Oui. Waouh! C'est un appel du Washington Post. Ça vous dérange que je réponde? Non. Allez-y. Je le jette à l'eau si vous voulez. Répondez. Ok, Allez-y. je reviens dans une seconde, d'accord? Ok. J'arrive. Je connais beaucoup de journalistes qui tueraient pour avoir une offre du Washington Post. Moi y compris d'ailleurs. C'est un job de rêve. Vous avez dit non? C'est le job de vos rêves parce que vous savez pas ce que c'est. Le job de chef de rubrique des pages locales d'un journal consiste surtout à développer un réseau de relations. Et entre vous et moi, c'est pas dans mes cordes. Non, en effet. Je dis ça comme un compliment. Merci. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Pas vous? Eh bien, si tout se déroule comme je l'espère, je devrais avoir une augmentation et être promu aux pages locales, alors... Oui. Pourquoi vous dites ça? Oh, Vous êtes grand? j'ai pas vraiment un physique de bûcheron. C'est vrai, vous avez une allure de citadin. Je trouvais ça drôle. Oui, solide comme un tronc. Denis, il est 17h, vous n'êtes pas sur un parcours de golf? Le beau temps n'était pas au rendez-vous. Comment ça se passe de votre côté? Très bien. C'est un excellent journal. Clifton et Morgan ont mis sur pied une équipe de journalistes exceptionnels. Je connais Clifton, mais je ne sais pas grand-chose du reste de l'équipe. Eh bien, il y a Josh, chargé de l'actualité nationale, et qui est formidable. Ensuite, il y a Diana, qui couvre l'international. C'est une excellente journaliste, très intelligente. Et Greg, qui couvre les informations locales. C'est lui qui m'a donné l'idée d'inclure les conseils de Hope à mon article sur le journal. Et franchement, c'était une idée géniale. Bon à savoir, qui d'autre pourrait m'intéresser? Denis, vous comptez pas débaucher l'un de leurs journalistes? On ne sait jamais, Harper. Laissez-les tranquilles. Compris? Clifton prend sa retraite et Morgan aura bien besoin d'eux pour la transition. Je ne peux rien vous promettre. Le milieu du journalisme peut être assez féroce. Au revoir, Harper. De la glace pour le dîner. Tu as lu dans mes pensées. Je sais pourquoi je suis si distraite. Je suis coincée sur l'article. Il m'en reste beaucoup à rédiger. Dis, tu sais que Morgan a eu une offre sérieuse du Washington Post aujourd'hui? J'en avais aucune idée. Comment tu le saurais? Alors, pourquoi tu as sorti les glaces? Je crois savoir ce que je veux pour Rowie et moi. Tu crois savoir ou tu sais? Je sais. Je veux me marier. Waouh! C'est un sacré revirement. L'autre jour, tu me disais, on est comme un vieux couple. Si on est déjà empêtré dans la routine, imagine ce que ce sera dans 10 ans. C'est vrai. Tu connais ces moments où tout est parfaitement clair. On descendait du bateau et Howie faisait attention où je mettais les pieds. Ça a l'air insignifiant, mais c'est là que j'ai su qu'il était la seule personne avec qui j'ai envie de former un vieux couple marié. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, est-ce que... Oh oui, et toi, vous avez déjà parlé mariage? Jamais? C'est vrai? Ok. Bah, le moment est venu alors. Audrey est la voix de la raison. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Toujours là pour vous servir, ma chère. Jane, c'est génial. Et voilà toutes nos archives. Qu'est-ce que vous cherchez? Les carnets de Dixie. J'aimerais avoir une idée de la manière dont elle raisonnait pour donner des conseils et savoir comment ça a pu influencer le journal. Clifton, vous êtes à la fois rédacteur en chef et archiviste? Eh bien, mes grands-parents m'ont mis au travail très tôt. Dès l'âge de 10 ans, ils me faisaient classer les anciens numéros. C'était le seul moyen de t'empêcher de faire des bêtises. Vous savez, je me souviens un jour, il y a eu une grosse tempête de neige. Et il n'y avait plus de courant, les routes étaient bloquées. Les gens avaient besoin d'un abri. Mes parents avaient un générateur de secours au journal, et ils ont ouvert leurs portes, et c'est arrivé plusieurs fois pendant toutes ces années. Le phare est plus qu'un journal pour les gens. C'est le cœur de la communauté. Bingo. Le cœur de la communauté. Est-ce que c'est là? Oh, la boîte en forme de cœur.
Oh, regarde ça. Oh non, dis-moi que c'est une blague, ce sont les ailes carnets. apparues comme par magie devant notre porte le soir. Eh bien, je commence à m'inquiéter. Je fais ça pour tous mes articles. Mais j'essaye de m'inspirer de vous et de votre talent inné pour créer un lien avec les lecteurs maintenant. J'ai tellement appris en vous observant que c'en est légèrement agaçant. Et je dis ça comme un compliment. Merci, je crois. Puisqu'on échange des compliments, j'admire votre persévérance et votre détermination. Et j'ai moi aussi beaucoup appris à vos côtés, même si ça me plaît pas de l'admettre. Vous avez sauté sur l'occasion de venir dans cette petite ville, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez laissé votre ego de côté. J'en connais pas beaucoup qui le feraient. Même pour moi, ce serait dur. C'est pas évident pour moi de mettre mon ego de côté. Merci. Je veux vraiment que ma carrière de journaliste décolle. Et elle décollera. Peu importe pour quel journal vous travaillez. Peu importe le sujet que vous couvrez, le Saturday Evening Post n'était pas le Saturday Evening Post au début. Non, au début, c'était un petit magazine hebdo. Mais les articles de Gareth Garrett, Otto Friedrich, Maureen Hennessy trouvaient un écho chez les lecteurs. Et c'est à ça que le magazine doit sa renommée. Norman Rockwell y est aussi peut-être pour quelque chose. Je suppose. Écoutez, votre article sera parfait. Et si Dennis n'y est pas réceptif... Non, même si Dennis y est réceptif, si pour une raison ou une autre, vous voulez quitter le Tribune, le Phare serait plus qu'enchanté de vous avoir et vous serez toujours la bienvenue ici. J'espère. Enfin, pour ce que ça vaut. C'est sûrement Cecilia. Et oui, on a un rendez-vous pour une soirée DIP, dîner et impression de prospectus passionnant. D'accord. Au revoir, Oui, Morgan. à demain. Alors, ça avance? Eh bien, j'ai presque terminé. Mais j'ai encore quelques recherches à faire. Oh, tiens, tu pourrais peut-être m'aider. Je ne vois pas comment, mais je t'écoute. Eh bien, j'essaye de trouver qui a repris les conseils de Hope entre la mère de Clifton, qui est décédée avant que Clifton n'épouse la mère de Morgan, et la personne qui l'écrit aujourd'hui en leur absence. J'ai promis à Millie de garder le secret. La mère de Morgan. On était inséparables, toutes les deux, toute notre vie. Presque des sœurs. J'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là. D'accord. Dis-moi quelles informations tu as trouvées et je vais essayer de combler les trous. Je sais que quand grand-père Lou est parti à la guerre, c'est grand-mère Dixie qui a repris les rênes du journal. Et quand elle a eu besoin d'aide pour la rubrique conseil, Lucie, sa fille, l'a remplacée. Et le style est devenu plus... J'en sais rien, je dirais plus poétique. Oh oui. Lucie était amatrice de poésie, et c'est quand elle a commencé à aider Dixie que la rubrique a gagné en popularité. Ses conseils étaient un mélange de beauté et de vérité crue. Mais après la mort de Dixie, Lucie a repris les rênes. Mais ensuite, Lucie est morte et la rubrique paraissait quand même. Il n'y a eu qu'un léger changement de ton, alors la personne qui aidait Lucie à écrire la rubrique a dû également aider Millie. Il est probable que ce soit la personne qui donnait un coup de main qui l'écrive aujourd'hui. Mais qui alors ? Je n'en ai aucune idée. Et il me semble que tu m'as dit, quand on en a parlé, que ce n'était pas le sujet que tu étais censé couvrir. Je me trompe? Non. Mais je déteste ne pas finir un puzzle. S'il te plaît, donne-moi une petite piste. Tout le monde dans cette ville ne peut pas ne pas savoir. Je suis une ancienne institutrice, tu es journaliste, et tu sais pertinemment que cette dernière phrase était du Paraguay. Dis-moi. C'est sérieux entre Cecilia et Morgan? Je croyais que tu ne cherchais pas l'amour et que tu partais dès que l'article serait terminé. C'est le cas. Je rentrerai. Vois ça comme de la curiosité de journaliste? Si c'était seulement de la curiosité de journaliste, c'est à Morgan que tu demanderais. Je me trompe? Tu pourrais peut-être te demander ce que je veux. Pour une fois. T'es sérieuse? Oh, je vais voir ce qui se passe. Jane? Viens. Merci. Allez. Il s'est écoulé plus d'1 heure. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Comment? Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je suis sérieuse. On parlait de notre virée en bateau. J'ai dit que ce serait sympa qu'il organise la prochaine. Et là, il a dit que je le trouvais pas romantique. Et on a rompu. Vous avez rompu pour de bon, vraiment?
On rompt pas à moitié. Je vois. Bon, c'est pas irréversible, Jane. C'est simplement un malentendu. Tes sentiments ont changé? Non. Je veux toujours être en couple avec lui, vieillir à ses côtés. Mais j'ai même pas eu l'occasion de lui dire et c'est trop tard maintenant, ça sert à rien. Mais enfin, tu l'aimes. Alors où est le souci? J'en sais rien. Ok, donne-moi les faits. 1, 2, dis-moi ce que tu as sur le cœur. On est entre nous. Ok. Fait numéro 1. J'aime profondément, oh oui. Fait numéro 2. Je suis morte de peur. Tout va s'arranger, Jane, tu vas voir. C'est promis. Oh. Oh. La dernière fois que je t'ai vue si jalouse... Je ne suis pas jalouse et ne me parle pas de Brian Ashbrook, Richie Rustom ou Buddy Manning. Tu viens de le faire. Que faites-vous ici un dimanche? Je suis venue chercher mes notes. J'ai une autre interview. Ah, le travail du journaliste n'est jamais fini. C'est vrai pour moi, en tout cas. On devait se voir aujourd'hui? Oh non, non, je viens récupérer mes notes. J'ai une interview dans le parc. Je vous présente Cecilia. Bonjour, vous devez être Audrey. Morgan m'a beaucoup... Il se plaint que je n'arrête pas de le suivre partout. Elle te loupe pas. Oui, je sais. Bon, je dois filer. Vous faites l'interview toute seule? Je crois que je vais m'en sortir. Hein? Enchantée, Cecilia. Moi aussi. Elle est sympa, en fait. Morgan, tu as une minute? Tu veux que je dépose ça sur ton bureau? On se voit à la bodega? Ok, merci, ok. Je t'écoute. C'est une offre solide. T'es sûr, niveau financier peut-être? Niveau financier, ils sont très généreux. J'aurai une retraite confortable et tu n'auras pas à te soucier de la transition ni d'autre chose. Et ils ont un bon plan de paiement étalé. Oui, ils vont sûrement nous mettre en pièces. Denis s'est engagé à ne pas le faire. Après, s'ils mettaient noir sur blanc, qu'ils vont pas mettre tout le monde à la porte, qu'ils vont remplacer le matériel, nous laisser notre indépendance et qu'ils sont prêts à réellement investir dans le phare de Hope Cove. Alors oui, peut-être qu'on étudiera la question, mais en attendant, c'est une mauvaise offre. Oui, c'est bizarre. Pas vrai? On aurait dit qu'il était mal à l'aise, qu'il se sentait piégé, mais... Aucune importance. On est seulement collègues et il sort avec Cecilia. Mais tu as un cœur. Bon, assez parlé de moi. Où tu en es de notre plan? Tu vas bientôt parler à Howie? Je suis pas prête à aller le voir. Si tu as le courage de laisser tomber ton boulot pour changer de vie et venir à Hope Cove pour ouvrir un bed and breakfast, tu as le courage de parler à Howie. Lance-toi, éperdu romantique. Je ne serais pas allée à la soirée dansante si Hope ne m'avait pas dit de sortir de chez moi. On m'avait brisé le cœur et je me cachais du monde. Quand je suis entrée, à la minute où j'ai vu Tom, mon cœur s'est mis à battre la chamade. On a dansé qu'une seule fois, avant qu'un grand type ne s'immisce entre nous et que je ne la perde de vue. Je suis allé au marché le lendemain pour me consoler et... elle était là devant moi. J'étais venue acheter des pêches. Et au moment de payer, il les a payées pour moi. C'était si gentil. On ne s'est plus quitté depuis. Le conseil qu'elle m'a donné était magnifique. On l'a repris pour notre mariage, sans le cher amoureuse et conduite. J'en ai apporté une copie. Durant toute notre vie, nous cherchons un foyer. Avec un peu de chance, nous le trouvons dans les bras d'un être aimé. Aimer, c'est rentrer chez soi. Waouh. C'est magnifique. Merci. Ils sont adorables, tous les deux. C'est mignon, hein? Ils sont très amoureux. Mais c'est pas nous. Je veux dire, on n'est pas comme eux. Je veux dire... Ça marche pas. C'est ça.
c'est ma faute. J'ai un peu trop précipité les choses entre nous parce que On a un certain âge, et nos parents avaient déjà une famille à notre âge. Je comprends très bien, je suis aussi embêtée que toi. Je trouve que tu es un homme vraiment génial, mais pas l'homme... De ta vie. Et je suis pas la femme de ta vie. Mais je vois comment tu regardes Audrey. Tu devrais tenter le coup avec elle. L'histoire du journal a été influencée par la personnalité et la passion de ses fondateurs et de leur arrière-petit-fils, le nouveau rédacteur en chef Morgan Cooper. Mais aussi par les habitants de Hope Cove. Une communauté essentiellement formée autour du journal, un quotidien dont les idéaux de bienveillance, de solidarité, de fair play, d'ouverture d'esprit et de courage sont jour après jour défendus par Morgan qui les porte avec une immense fierté. Les citoyens de la ville sont les garants de l'intégrité du phare de Hope Cove. C'est le meilleur article que tu écris. Le ton n'est pas trop guimauve? Non, c'est parfait. Tu es amoureuse de Morgan? Quoi? Non, je ne suis pas amoureuse de Morgan, on est amis. C'est plutôt pour la ville que j'ai un coup de cœur. La ville? Tu as un coup de cœur pour la ville? Oui, oui, la ville. Ok. Alors, voyons ce que Hope a à dire. Alors, cher lecteur à la dérive, le chemin de la vie ne nous emmène pas toujours au-delà des océans pour trouver notre cap. Parfois, nous l'avons sous les yeux, comme un phare qui illumine notre place en ce monde. Ce n'est pas au-delà du présent que l'on trouve l'avenir. Un phare. Audrey, bonsoir. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Oh, non, non, du tout. J'allais partir de toute façon. Oh non, je ne voulais pas gâcher votre moment de... Non. Non, vous n'avez rien gâché, c'est rien, c'est pas grave. On fait ça tous les ans pour l'anniversaire de ma mère. Elle serait ravie de voir quelqu'un d'autre. Oui. Pour une fois. Oh, profitez bien du reste de la soirée. Bonne soirée. Oh, je suis vraiment désolée, Non. j'ai fait fuir votre père, j'ai honte. Non, vous faites pas de soucis. Il n'est pas parti à cause de vous. Quand il veut, il sait parfaitement s'imposer. Du vin? Oui, d'accord. Oui? Oui. Ok. Alors, merci. Dites-moi, pourquoi vous faites voler des lanternes? Oh, eh bien, chaque année, on écrit un souhait sur la lanterne et on la fait s'envoler, puis la fée anniversaire exauce le souhait. J'en sais rien, je crois plus à ce genre de choses depuis que j'ai 10 ans. Je trouve ça touchant. Oui. J'ai presque fini mon article. Vous pourriez y jeter un petit coup d'œil avant que je ne le remette? J'en serais honoré. Soyez d'une honnêteté brutale, d'accord? Mais pas trop brutale. Ou sinon, gentiment brutale. Où on oublie la brutalité et on garde l'honnêteté. Bonne idée. Super. Votre offre, c'était une proposition sérieuse? Oui? Vous envisagez d'accepter? Possible. Je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, j'étais persuadée que la suite de ma carrière était aux tribunes, avec ma promotion, avec des articles et des sujets plus importants, mais j'ai des doutes. Mes ambitions ont changé. Eh bien, c'est la vie. On fait des projets, et la vie les réorganise malgré nous. C'est important de se rappeler qu'on peut modifier la trajectoire de notre vie pour l'adapter avant tout à nos besoins. Je crois que j'avais besoin de l'entendre. Mais vous l'avez eu, vous, le super job au journal prestigieux. C'est indispensable d'avoir cette expérience sur un CV. C'est vous qui décidez de vos besoins et de vos envies. Mais de toute façon, la vie ne devrait jamais se résumer au contenu de son CV. C'est vrai. Il y a beaucoup de vent, et il est un peu tard. Alors on devrait peut-être rentrer. Oui, ça m'a fait plaisir de vous croiser ce soir. Oui. Et ça vous dirait de sortir dîner avec moi demain soir? Ce serait
Un rencard ou tout simplement un resto entre amis? Un rencard. Oh, vous ne sortez pas avec Cecilia? Eh bien, c'est fini entre nous. On a décidé d'être seulement amis et d'en rester là. Pourquoi? C'est la seule chose qui vous empêche d'aller dîner avec moi demain soir? Eh bien, tout dépend si vous prévoyez un rencard sportif. Oh. Balade à vélo, pétanque ou baseball? Jamais de la vie. Alors c'est oui. Ok. Alors, demain soir, dîner, vous... C'est d'accord. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, Morgan. Bonne soirée. Je t'aime, maman. En dehors de cette rupture douloureuse avec Brian Hasbrook quand vous aviez 5 ans, dites-moi, quelle expérience a changé votre vie? Eh bien, quand ma mère est tombée malade. Il y a aussi le jour où, à la fin de ma dernière année d'université, j'ai fait un saut en parachute. Oh, wow. Mais ce qui a le plus changé ma vie... Ok, je sais. Un matin, j'étais avec mon ex, on est allé manger un brunch. Et il a commandé la même chose que d'habitude. 2 œufs, un avec le jaune coulant, un avec le jaune dur. Et par dur, je veux dire que le jaune doit être bien cuit à l'intérieur. Quoi? Ouais. Ok. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, j'ai aucune envie de passer ma vie avec un type aussi malpoli et arrogant. Alors j'ai immédiatement rompu avec lui. Je me félicite de ne pas avoir mangé des œufs au resto. Ok, vous êtes un petit malin, vous. D'accord, j'ai 6 ans et on est au mariage d'Alison, une cousine. Vous avez dû remarquer que j'aime pas trop la foule. Je refusais d'avancer jusqu'à l'hôtel sans mon costume de Superman. J'ai piqué une crise, énorme caprice. J'ai cru que j'allais être puni, mais en fait, ma cousine Alison s'en fichait royalement. Je me suis rendu compte ce jour-là que si quelque chose me mettait mal à l'aise pour une raison ou une autre, je n'avais pas le choix. Il fallait que j'exprime mon opinion, parce qu'il n'y avait que comme ça que les choses pouvaient s'améliorer. Vous deviez avoir l'air chou en Superman. Mais je ne vous croirais pas à moins de voir une photo. Bah, d'accord, il y a une photo. Et elle est sur le bureau de mon père. Ah, ok, je tiens beaucoup à la voir. J'adore cette machine. Oui, moi aussi, elle est cool. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. Oh, cool. Vous voulez qu'on remette ça avant votre départ? J'allais faire un tour à la pâtisserie. Je vous ramène quelque chose? Vous payez? C'est vous qui avez payé hier, alors oui. Une vingtaine de muffins, ça devrait aller pour tout le monde. Ah, bravo. Vous m'avez bien eu. Je fais de mon mieux, en tout cas. Et vous pourrez peut-être me donner une réponse à votre retour pour le dîner. Pensez-y. Alors? Oui, c'est excellent. Merci. De rien. Vous n'irez pas très loin sans ça. Vous devez arrêter de me prendre par surprise. Merci. Je suis un peu tête en l'air. Je vous tiens compagnie? Oui? Je vous la porte tout de suite. Ah, oh oui, bonjour. Allez-y. On vient acheter des muffins pour l'équipe. Comment va Jane? Et toi, tu vas bien? Je sais plus où j'en suis. Je sais pas quoi faire. C'est vraiment fini pour toi? Non, ça jamais. C'est la femme de ma vie. Est-ce que tu lui as dit? Je pensais qu'elle savait. Audrey, vous prenez toujours les muffins? Oui, j'y vais. Courage, oui. Merci. Dis-lui qu'elle est la femme de ta vie. Ou elle saura jamais quelle est la femme de ta vie. Coucou Jane, ça va? Oui et non. J'ai eu oui.
Il m'a demandé de passer à la pâtisserie. Tout de suite? Non, ce soir. C'est génial. Non? Ça dépend de ce qu'il va me dire. Oh. Tu viendras avec moi? Tu te débrouilleras très bien toute seule, j'en suis certaine. Alors tu peux me changer les idées? Absolument. Alors, au journal, tout à l'heure, j'ai vu tante Fanny prendre les lettres dans la boîte de la salle de rédaction. Et je suis persuadée que c'est elle qui écrit les conseils de Hope. Non. Si je te le dis. Tu es sérieuse? Oui. Tante Fanny? Je sais, c'est dingue. Je vais y retourner ce soir et je vais prendre l'auteur des conseils en flagrant délit au moment où elle déposera la rubrique pour l'édition du dimanche. Regarde-toi, une vraie Lois Lane. Ça reste à voir. Ne viens pas au journal ce soir. Audrey a tout découvert et elle est déterminée à me prendre en flagrant délit. C'est une aubaine pour nous. Si je porte le chapeau, c'est terminé. Elle ne saura jamais que tu es mon complice. Ta brillante réputation sera saine et sauve et tu ne seras pas mis au banc de la profession. Oui, je te laisse. Salut. Ah, bonjour. Il y a encore une fuite. Au même endroit. Alors, il serait peut-être temps d'envisager de changer les canalisations. Ah, ça va encore coûter une fortune. Comme grand-père disait, travail bon marché, mauvaise qualité, décision avisée, et c'est le bonheur assuré. Il était malin, mon grand-père. Eh bien, demandons quelques devis. Je m'en occupe. Je t'apporte un café. Avec plaisir. Double crème, n'oublie pas. Décision avisée, c'est le bonheur assuré. Allez. Et voilà. Wow, Dennis, vous êtes rapide, content de vous entendre. Nous avons reçu le contrat signé, nous lançons le processus. Je suis ravi que vous rejoigniez l'équipe. Maintenant, nous devons discuter des détails. Tu as signé le contrat? Une seconde, excusez-moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau. Tu as fait mettre nos exigences par écrit? Non, non, pas toutes, mais j'ai toute confiance en Dennis et il faut que tu aies confiance en moi. Tu lui fais confiance? Excusez-moi, je vous écoute. Vous disiez que... Aucun problème. Je dois vous préciser une chose. Le groupe Harrison a pris la décision de fermer vos bureaux locaux. Quoi? Vous allez dissoudre le journal? Nous gardons quand même des membres clés de l'équipe. Morgan, Josh, Mary, Kate et peut-être Greg. Cela implique que vous n'aurez aucune autonomie. Vous n'aurez plus le contrôle du fonctionnement du journal maintenant. Vous comprenez? Je te l'avais dit. Vous n'avez pas le droit. Si, nous avons le droit. Le groupe Harrison est désormais propriétaire du phare de Hope Cove. Le contrat stipule clairement que le journal peut être légalement absorbé. Écoutez, je dois vous laisser. Nous pourrons discuter des détails demain en personne. Bon, je vous préviens, le grand patron vient avec moi. Alors soyez prêts, d'accord? C'est pas possible. Non, Je t'ai prévenu que ça finirait comme ça. Et en plus, tu lui as parlé de toute notre équipe. J'ai cru que c'était la meilleure chose à faire pour notre famille, pour toi, pour le journal. Et je ne lui ai jamais parlé de l'équipe. Mais après tout, c'est facile d'évaluer les journalistes. Il suffit de lire leurs articles, non? Papa, on va devenir une version impersonnelle et sans âme de nous-mêmes. C'est ce qui est arrivé à toutes les publications qui sont aux mains de Harrison. Je le savais. Tu savais quoi? Non, ne fais pas l'innocente. Tu es derrière la rubrique des conseils de Hope. Ça fait combien de temps que tu l'écris? Quand Millie l'a reprise à la suite de Lucie, je l'ai aidée. Et c'est moi qui ai pris la relève quand elle a su qu'elle était malade. Je vois que vous avez tout découvert. Oui, en effet. Ça veut dire que vous mentiez depuis le début. Non. Je vous assure, j'avais aucune idée que Fanny était celle qui écrivait les conseils de Hope. C'est la vérité. Millie m'avait fait jurer de garder le secret. Ok, je vous crois. Par contre, vous m'avez menti. Moi? J'aurais menti sur quoi? Ne jouez pas à ce petit jeu. À votre arrivée, vous saviez très bien que le groupe Harrison allait absorber le journal et le mettre en pièces. J'arrive pas à croire que je vous ai fait confiance. J'arrive pas à croire que je vous ai encouragé. J'arrive pas à croire que j'ai même cru en vous. Harrison va virer la totalité de la rédaction.
Il va mettre tout le monde à la porte. Il va mettre en pièces le cœur de Hope Cove. Qu'est-ce que Dennis vous a promis, hein? Mon job, évidemment. Si vous quoi, fournissiez des informations sur l'équipe... Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je fournis des informations à Dennis à propos de tante Fanny qui met de la lessive dans une fontaine ou de la naissance prématurée du bébé de Greg? Je suis seulement venue ici écrire un article. Je suis beaucoup de choses. Ambitieuse, trop objective, mais sûrement pas une espionne, ni une hypocrite, se réjouissant de faire souffrir les autres dans son propre intérêt. Ça n'a aucun sens, Morgan. Quoi, c'est Dennis qui vous a dit que je fournissais des informations? Non, il n'a rien dit de tel. Oh. Alors vous m'accusez sans savoir. Peut-être bien. Je sais que vous êtes extrêmement fier de montrer tant d'empathie dans vos articles. Mais sur ce coup, vous auriez dû prendre le temps de vérifier les faits. Elle rôdait dans les bureaux. J'essayais de faire ce que je pensais être une sortie rapide. Allons-y. Je suis désolée que vous vous soyez disputés. C'est pas ta faute. De toute évidence, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ne dis pas de bêtises. Il est brillant, gentil, drôle, généreux. C'est vrai qu'il ne savait pas que c'était toi? Oui, je t'assure. Je pense qu'une partie de lui me soupçonnait, mais la rubrique préserve la mémoire de sa mère en quelque sorte. C'était plus important que de savoir qui était l'auteur. Il a dû beaucoup souffrir quand elle est morte. J'aurais aimé être là pour lui. Tu tiens énormément à Morgan, j'ai l'impression. Et tu penses pouvoir reprendre ta vie d'avant et ignorer tes sentiments? Il a fait sa demande. C'est pas vrai, Jay. Oh, raconte-nous. C'est tout flou dans ma tête. Il a décoré la pâtisserie avec des lumières, il y avait du champagne, et il y avait un gâteau au milieu et il m'a dit qu'on était parfaitement assortis comme nos parfums préférés, chocolat et noix de coco. Et il s'est agenouillé. Félicitations, je suis trop contente. C'est génial. Ça va? Je crois que je dois des excuses à Morgan. Il faut que je fasse quelque chose pour le journal. Pour le journal? Peut-être que, comme une femme d'une grande sagesse m'a dit, il faut te lancer éperdu romantique et lui dire ce que tu ressens. Dennis Mitchell? J'en reviens pas que vous leur ayez fait un coup pareil. Harper, voyons, ce n'est pas moi qui donne les ordres. Non, mais je sais que vous l'avez fait parce que ça vous gêne, au fond, que le phare de Hope Cove soit un meilleur quotidien que le Tribune. Ce sont les affaires, ça n'a rien de personnel. Votre article est fantastique, super boulot. Vous êtes contente d'avoir une promotion? J'en veux pas, Dennis. Pas de cette façon. Je vous en prie, Harper. Vous ne pouvez pas refuser une telle opportunité. Elle ne se représentera pas. Réfléchissez-y. On en reparle ce soir, face à face. Oui, face à face. Bonjour. Je suis désolée pour ce que je vous ai dit hier. Je ne le pensais pas. Oui, moi aussi. Mais moi, je le pensais. Quoi, on peut plus plaisanter? En plus, par une journée si ensoleillée. Je vois que vous êtes prête à prendre votre poste aux pages locales. Je ne veux pas de ce job. Pas de cette façon. Un coup de main? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? C'est pas étonnant que le groupe Harrison ne soit pas fair-play. On a été stupide de faire confiance à Dennis Mitchell. Ce serait injuste de ma part de vous demander de refuser un poste qui va booster votre carrière. En plus de ça, vous n'avez strictement rien à vous reprocher dans cette histoire. On pourrait essayer de leur parler. Non, ils changeront pas d'avis, ils s'intéressent qu'à leurs bénéfices. J'ai appelé le London Times. Vous laissez tomber le journal? Eh bien, le journal va disparaître. C'est 75 ans d'histoire, de communauté. Vous croyez qu'ils vont vouloir garder les conseils de Hope? Non. C'est fini. On dirait, oui. Oui. Restez au moins pour le festival. Oui,
Je vais aller au concours de tarte avant de prendre la route. Mais j'ai des courses à faire avant. Ok. Soyez prudente. Tu comptes rien dire à ton fils? Je crois qu'il est suffisamment déçu par son père. Et je devrais en plus lui dire que je suis Hope. C'est ton fils. Et il a le droit de savoir que c'est toi qui rends hommage à sa mère chaque semaine. En fait, c'est toi, Hope. Ça va mettre une sacrée ambiance à ton pot de départ en retraite. Je suppose que Fanny te servait de couverture. En théorie, oui, mais... Elle aidait ta maman et... à sa mort, Fanny a proposé de m'aider si je voulais prendre la suite. Ça a parfois été un peu compliqué. Mais ensuite, on a trouvé notre rythme. Merci d'avoir fait vivre son souvenir pour moi. Je sais, elle nous a quittés, mais... Chaque fois que je lisais la rubrique, j'avais l'impression qu'elle était toujours là. Et qu'elle me donnait des conseils honnêtes, parfois non sollicités, mais toujours parfaits, sur plein d'aspects de ma vie. Ça a dû être vraiment dur pour toi. Oui, très dur. Au début. Mais ensuite, j'ai compris que c'était une vraie chance. Et j'avais l'impression d'avoir des conversations avec ta mère quand je travaillais sur la rubrique et qu'elle était toujours à mes côtés. Sa mort paraissait alors plus douce amère, mais ça m'a aidé à faire mon deuil. On aurait presque dit que je faisais mon deuil avec elle. Que j'avais de nouveau des choses à apprendre d'elle. Et chaque jour, mon cœur était un peu moins brisé. Merci, mon grand. C'est délicieux, bravo. Madame, c'est vous qui l'avez fait? Non. Ah, dommage. Non mais il pourrait partager au moins. Je peux pas t'en aller comme ça. Ce soir, il y a la soirée dansante et toute la ville sera là. Tu mettras une belle robe, et une belle robe, ça remonte toujours le moral. D'après tes propres mots, il est temps de te lancer éperdu romantique et d'avouer tes sentiments à Morgane. En plus, tu seras trop canon dans ta robe. Si tu veux des conseils de la part d'une femme qui a, disons, une certaine expérience de la vie, ne baisse jamais les bras. En particulier en amour, il faut se battre. Honnêtement, elles sont toutes délicieuses. Ça va être dur de les départager, mais oui, on annoncera le vainqueur à la soirée. Salut Morgane. Tu viens trincer le palais après toutes ces tartes aux pommes? La terre à Morgane, tu me reçois? Ah, ça y est. Désolé. Félicitations pour tes fiançailles, je suis content pour toi. Merci beaucoup, et merci pour le conseil. Dis-lui qu'elle est la femme de ta vie, ou elle saura jamais qu'elle est la femme de ta vie. Ah oui, tu viens? À plus tard. For so long I fought for a life I never know. And I guess by now I should finally let it go. 'Cause the past don't last and there's nothing else left to show. Toute ma vie, sans le savoir, j'ai souhaité vous rencontrer, Morgane. I wouldn't change it. I would still give my all. Coucou. Dennis. Ah, la star du jour. Audrey Harper, venez-vous m'annoncer que vous êtes ma nouvelle journaliste des pages locales? Je viens vous annoncer que je démissionne. Vous aviez raison. Cette ville est vraiment unique au monde. Mais je refuse de cautionner ce que vous faites à Hope Cove et surtout au journal. Ce qui le distingue des autres quotidiens, c'est justement l'originalité de son point de vue. Les Cooper choisissent d'investir, non pas dans les profits, mais dans l'humanité, et les réduire au silence aujourd'hui. Alors que le monde a plus que jamais besoin de ce journal, c'est une erreur monumentale. Pourquoi le groupe Harrison voudrait faire de ce joyau une vulgaire Camelot, l'ajoutant au tas de Camelot qui forment son portefeuille? Vous m'expliquez?
Je pensais que tout était réglé. Eh bien, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ouais. Vraiment. Alors... Merci. Oui, merci beaucoup. C'est ça le plus important. Morgan. Alors, je viens de parler au patron en personne, Monsieur Eric Harrison. Il se trouve qu'on ne sera pas absorbé finalement. Il veut qu'on continue le travail important que nous faisons, ce sont ses mots, pas les miens, avec une autonomie totale, à perpétuité. Ouais. T'es sérieux? Bien sûr que oui, il semblerait que les opinions très tranchées d'Audrey les convainquent. Oh, papa. C'est une super nouvelle. C'est génial, hein? C'est génial. On est sauvés. Bonsoir et bienvenue, Hope Cove. Vous êtes beaux quand vous faites un effort. Enfin, ceux qui ont fait un effort se reconnaîtront. Trêve de plaisanterie. Cette ville est le cœur de notre journal. À l'image du phare qu'il a pour symbole, son seul but depuis toujours est de guider notre communauté. Et c'est cela qui nous inspire jour après jour au journal. C'est drôle parce que... Cette semaine, je me suis souvenu à quel point cette ville était unique, grâce à une personne en particulier, et j'espère qu'elle ressent la même chose. Mon père, et c'est le secret le moins bien gardé de la ville, si vous n'êtes pas encore au courant, prend sa retraite. Clifton Cooper. Et bien que tu sois incapable de me battre aux dames, j'ai beau travailler dur, je ne t'arriverai jamais à la cheville comme rédacteur en chef. Mon seul espoir aujourd'hui est que tu sois toujours fier de moi, alors que j'essaierai de combler l'énorme vide que tu laisses. Alors, bonne retraite à Clifton Cooper. Merci. Oh, et, pardon, j'ai pas fini. La gagnante du concours de tarte est Diana Glenn. Félicitations. Bravo. Où que tu sois. Félicitations, monsieur le rédacteur en chef. Merci beaucoup. Audrey Harper, vous êtes la femme la plus remarquable, la plus intelligente, gentille et en même temps la plus têtue que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie. Il se trouve que vous êtes aussi une journaliste exceptionnelle. Que diriez-vous d'être ma co-rédactrice en chef? Vous seriez intéressée? Par vous ou par le job? Les deux. Je ne pourrais pas rêver mieux. Alors, votre souhait est exaucé? Pas encore.